On poursuit le chapitre 6 avec le paragraphe 2 sur les suites arithmétiques. Alors, nous avons déjà vu dans une première vidéo les généralités sur les suites avec la formule de récurrence et la formule explicite. Ici, nous allons voir donc qu'il existe deux types de suites, donc les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc, pour les suites arithmétiques, donc par exemple, j'ai donné un modèle de suite de nombres ici. Donc 1, 3, 5, 7, 9. Et pour avoir l'idée de ce que c'est qu'une suite géométrique, j'ai donné donc un exemple de suite de nombres ici. 1, 2, 4, 8, 16, et etc. Bon. Donc, comment fait-on pour passer d'un terme à l'autre? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour bien réfléchir. Donc, l'idée, dans le cas des suites arithmétiques, c'est qu'on passe d'un terme à l'autre en ajoutant ici toujours le même nombre. Plus 2, par exemple. Plus 2, plus 2, plus 2. Alors, c'est une addition algébrique, bien sûr, parce que je peux aussi enlever. Donc, moins 2 ou moins 1, et ainsi de suite. Alors que dans le cas des suites géométriques, on passe d'un terme à l'autre en multipliant cette fois-ci par un même nombre. Donc, 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, et ainsi de suite. Donc, en multipliant ou en divisant, bien entendu. Je peux aussi avoir une suite de nombres où je divise. On est aussi dans le cas des suites géométriques. Alors, voilà pour l'idée globale de ces deux suites de nombres. Il existe, bien entendu, d'autres suites de nombres. Donc, dans cette vidéo, nous allons uniquement voir les suites arithmétiques. Alors, je rappelle la fiche synthèse ici d'un premier paragraphe où on a vu les deux modes de génération d'une suite qui sont la formule de récurrence, c'est-à-dire que je passe d'un terme un à l'autre, ici, un plus 1 est égal à f de un. Un est fonction de un plus 1 est fonction de un, je vais y arriver. Donc, rappelez-vous dans votre tableau de valeurs, ici, que la formule de récurrence, c'est lorsqu'on avance ici, avec les termes. D'accord? Donc, il faut que je connaisse le terme qui précède, un par exemple, pour avoir un plus 1. Alors que dans le cas de la formule U explicite, mon terme un qui est là, il peut être donné en fonction du rang. Donc, on avance du coup comme ceci avec la formule explicite. Un est fonction de n. Paragraphe 2, donc sur les suites arithmétiques. Donc, définition par une formule de récurrence. Et puis, définition ensuite par une formule explicite. Donc, une suite un va être une suite arithmétique s'il existe un nombre réel que l'on note R, tel qu'on va pouvoir écrire un plus 1 est égal à un plus R. R étant appelé la raison de la suite. Effectivement, je vois bien que je passe d'un terme à l'autre, toujours en additionnant la même valeur. Attention, R est un réel, donc il peut être aussi un nombre négatif. C'est l'exemple qu'on a donné tout à l'heure avec 1, 3, 5, 7, 9 et ainsi de suite. Pour la formule explicite d'une suite arithmétique, on considère donc toujours une suite que l'on note un. Deux premiers termes UP, donc souvent U0, U1, mais ça peut être U10. Cette suite arithmétique aura pour raison R et sa formule explicite sera donnée par UN est égal à UP plus N moins P R. Donc,
Ces deux formules sont à connaître par cœur, mais on peut les retrouver assez facilement, en particulier la formule de récurrence. Pour la formule explicite, en fait, qu'est-ce qui se passe? Admettons que le premier terme soit 0. Or, dans votre tableau de valeurs, on démarre à U0. Rang 0, U0. Ce qui veut dire que P, ça c'était un 0, ce qui veut dire qu'on mettrait la valeur 0 à P. Donc, on remplace U0 plus N moins 0, donc NR. Ce qui veut dire que UN est donc égal à U0 plus NR. Si on démarre dans le tableau de valeurs au rang 1, donc le terme associé c'est U1, ça nous donnerait donc la formule UN égale à, donc j'attribue à P la valeur 1, donc U1 plus N moins, attention, P qui vaut 1 du coup, R. Et ainsi de suite. Donc il faudra bien lire en fait dans le texte le premier terme de votre suite. Donc en mathématiques, c'est très souvent U0 ou U1. Mais on peut aussi trouver un premier terme qui démarre à U5, U7, U50, peu importe. La démonstration de cette formule, on la verra donc dans une autre vidéo. En résumé rapide avant de faire des applications. Donc, on a vu donc ceci, à savoir le mode de génération, les deux modes de génération d'une suite quelconque. Donc, une suite quelconque peut être générée par une formule de récurrence ou par une formule explicite. Et ensuite, on a vu le cas particulier des suites arithmétiques, qui sont des suites en fait où on passe d'un terme à l'autre toujours en additionnant la même valeur, en additionnant algébriquement la même valeur qui s'appelle la raison. Donc la formule de récurrence d'une suite arithmétique, c'est donc UN plus 1 est égal à UN plus R, alors que la formule explicite, c'est donc UN est égal à U0 plus NR. Je pourrais expliquer d'où sort cette formule plus précisément en classe, n'hésitez pas à m'appeler. Application. Application sur comment reconnaître qu'on a une suite arithmétique. Alors, la méthodologie va consister à calculer les premiers termes de la suite. Donc, U0, U1, U2, voilà, les trois premiers suffisent. Si la suite démarre par U1, ben vous faites U1, U2, U3. Donc, vous êtes dans votre tableau, hop, vous avez U0, U1, U2, et l'idée, en fait, une fois que vous les avez calculés, c'est de faire la différence entre U1 et U0, de façon à calculer, voilà, comment on passe d'un terme à l'autre. Pareil, vous faites U2 moins U1, de façon à calculer comment vous passez d'un terme à l'autre. Deux cas seront possibles. Soit vous avez ici une raison qui va être différente. Par exemple, plus 2 pour passer de U0 à U1. Et ici, vous aurez du plus 1 tiers, par exemple. Donc, deux raisons qui sont différentes. Ben, vous pourrez aller directement à la conclusion en disant que la suite UN n'est pas arithmétique, puisqu'on ne passe pas d'un terme à l'autre, toujours en additionnant la même valeur. L'autre cas possible, c'est que U1 moins U0 et U2 moins U1 sont égaux. D'accord? Ici. Au moins sur les deux premiers, ici, là, on ajoute toujours la même valeur. Mais attention, montrer pour 2 n'est pas montré pour toutes ici. Donc là, on va supposer donc qu'il semble, on fait une conjecture.
Il semble, d'après les premiers termes ici, que la suite UN soit arithmétique et de raison, par exemple ici, plus 2. Donc il va falloir montrer cette fois-ci pour tous les termes de la suite, donc dans le cas général, il faudra donc montrer que on passe bien d'un terme à l'autre en additionnant toujours la même valeur. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Donc montrer pour le départ n'est pas montré pour tout le monde. Donc on passe bien à la preuve. La preuve dans le cas général consistera à calculer UN plus 1 moins UN. Voilà, et si UN plus 1 moins UN est égal à une raison, donc à un nombre réel, UN plus 1 moins UN égal à un nombre réel que je peux appeler R, je retrouve ma formule de récurrence en basculant donc le moins UN de l'autre côté, ce qui fait UN plus 1 est égal à UN plus R. Et donc j'aurai montré dans le cas général que la suite UN est arithmétique. Et on conclura donc, bien entendu, en précisant les caractéristiques de la suite, à savoir le premier terme et la raison. Alors, dans les exercices, il faudra bien faire attention à la question qui vous est posée. Il y aura deux types de questions. Est-ce que c'est une suite arithmétique? Et l'autre question, c'est montrer qu'il s'agit d'une suite arithmétique. Donc, quelle est la différence? Est-ce que c'est une suite arithmétique? Vous avez deux réponses possibles. Oui ou non. D'accord? Et là, on passera bien par le calcul des premiers termes. Et suivant le résultat, on ira soit ici à gauche, soit ici à droite. Par contre, dans la question montrer qu'il s'agit d'une suite arithmétique, montrer que c'est sûr que c'est oui. Donc là, on enlèvera la première étape parce que ça ne servira à rien de calculer les premiers termes. Vu que c'est une suite arithmétique, vous allez forcément trouver sur les premiers termes la même raison. Donc, on ira directement à la preuve dans le cas général. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne au niveau de la méthodologie? Donc, on est ici. Si on vous pose la question, est-ce que c'est une suite arithmétique? Donc, n'oubliez pas deux possibilités. Ça n'est une ou ça ne l'est pas. Donc, on va commencer, donc il y aura 3 étapes. On va commencer par calculer les premiers termes. U1, U0, U1, U2, et on fait la différence. U1 moins U0, U2 moins U1, pour voir si au moins les premiers termes, si dans les premiers termes, on a la même raison. Donc, si on a la même raison, déjà, sur les premiers termes, je vais émettre la conjecture que oui, il semblerait que la suite soit arithmétique. Montrer pour 2 n'est pas montré pour tous, donc je vais bien procéder à la preuve dans le cas général. Donc, en calculant UN plus 1 moins UN. Si on arrivera donc à un nombre, ou pas d'ailleurs, et si on arrive à un nombre, donc on conclura en disant que la suite UN est arithmétique de premier terme et de raison. Donc on précisera les caractéristiques. Dans le cas où le calcul des premiers termes n'amène pas ici au même résultat, U1 moins U0 est différent de, là j'ai mis la même chose, pardon, U2 moins U1. U2 moins U1. Si déjà, dès les premières fois, ici, on n'a pas la même raison, on ira directement à la conclusion en disant que la suite UN n'est pas arithmétique. Si au contraire, on vous demande de démontrer qu'une suite est arithmétique ou montrer qu'une suite arithmétique, là, on est dans le cas où, oui, c'est sûr, c'est une suite arithmétique. Donc la première étape avec le calcul des premiers termes, elle est inutile, puisque vous allez forcément trouver la même raison. Donc là, vous passez directement à la deuxième étape, la preuve. UN plus 1 moins UN,
Vous devez donc forcément trouver que c'est égal à un réel et on conclut que la suite est arithmétique en précisant les caractéristiques. Donc on est sûr que c'est une suite arithmétique. Des applications. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause à tout moment pour essayer d'avancer tout seul. On a une suite UN qui est définie donc par UN est égal à n au carré pour tout entier naturel n. Et la question est, la suite UN est-elle arithmétique? Donc, je n'oublie pas que je peux avoir dans cette question deux possibilités, ça n'est une ou ça ne l'est pas. Donc, pour savoir oui ou non, je vais commencer par procéder avec le calcul des premiers termes. Donc, je vais calculer U0, U1, U2. Donc ça, comme ça faisait partie du paragraphe 1, donc je vais un petit peu plus vite. Je remplace n par 0, puis n par 1, puis n par 2. Donc j'obtiens U0 qui vaut 0, U1 qui vaut 1, U2 qui vaut 4, et je fais donc la différence entre ces premiers termes pour savoir comment je passe d'un terme à l'autre. Donc de U0 à U1, ben, j'ajoute 1. De U1 à U2, j'ajoute 3. D'accord? Donc, je vois ici qu'on a, alors n'hésitez pas à modifier ici mes indices, U2 moins U1. Je vois donc directement dans mon exemple que j'ai U1 moins U0 qui est différent de U2 moins U1. Donc, je peux conclure ici que la suite UN n'est pas une suite arithmétique. Aucun intérêt de faire la preuve, ce n'est pas une suite arithmétique. Donc, on va direct à la conclusion. Deuxième exemple, on a une suite Vn qui est définie par Vn est égal à n au carré moins, entre parenthèses, n plus 1 au carré. Est-ce que cette suite, qui est définie pour tout entier naturel n, est-ce qu'elle est arithmétique? N'oubliez pas la notation d'une suite, surtout Vn entre parenthèses définie par 2 points et le domaine de définition. Donc, est-ce que c'est une suite arithmétique? On a toujours donc les deux possibilités, oui ou non. Donc, je procède bien au calcul des 3 premiers termes, comme on a fait dans le paragraphe 1. Donc, V0, ici, je remplace n par 0, puis je remplace n par 1, puis n par 2. Donc, je vais un petit peu plus vite, puisque ça a été l'objet du paragraphe 1, mais n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des soucis. Donc là, V0 vaut moins 1, V1 vaut moins 3, V2 vaut moins 5. Donc, je regarde comment je passe d'un terme à l'autre ici sur au moins ces 3 premiers termes. Donc, je fais la différence, V1 moins V0. Donc, je passe de là à là en faisant du moins 2. Donc, et de V2 à moins V1. Donc, ici, j'ai une différence de moins 2. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 3, moins 2, moins 5, et ainsi de suite. Donc, je dis bien qu'il semblerait, on a l'égalité entre les expressions ici, V2 moins V1 et V1 moins V0, donc il semblerait que Vn soit une suite arithmétique de raison R est égal à moins 2. Donc c'est important de dire il semble que et pas c'est une suite. Puisque maintenant, il faut procéder donc, après le calcul des premiers termes, à la preuve. C'est-à-dire montrer que pour tout n appartenant à grand N, on a vraiment ici une suite arithmétique où l'on passe d'un terme à l'autre en additionnant toujours la même raison, donc moins 2. Donc pour la preuve, hop, je change de page. Donc pour prouver que c'est une suite arithmétique, je me place donc dans le cas général et je fais la différence donc entre un plus 1 moins un. Exactement ce que j'ai fait ici, mais dans le cas général. Donc un plus 1 moins un. Ou Vn plus 1 moins Vn ici, puisque la suite s'appelle Vn. Donc Vn plus 1, j'ai son expression ici. N plus 1 revient à remplacer n par n plus 1. Donc, j'écris ici V de n plus 1 en remplaçant n par n plus 1. Très important. Donc, je remplace n par n plus 1. Ça va donc me donner n plus 1 le tout au carré. Le moins d'ici.
Attention, je remplace encore n par n plus 1. Je l'ai bien marqué ici. Et je continue à écrire le reste. Donc, plus 1, le tout au carré. Tout ça, c'est l'expression de Vn plus 1. Qui consiste donc à remplacer n par n plus 1. Le moins, parenthèse obligatoire, crochet, peu importe. Et là, donc, j'écris l'expression de Vn. Donc, Vn qui est bien égal à n au carré moins n plus 1, le tout au carré. Donc là, calcul de base, les techniques de base avec une identité remarquable. Ici, donc, plus 1 fait n plus 2, donc identité remarquable aussi. Je vais développer à nouveau l'identité remarquable, distribuer le signe moins. Donc, je vais développer tout ça. Donc, n au carré plus 2n plus 1 pour l'identité remarquable. Moins, donc, comme j'ai dit ici, plus 1 fait plus 2. Moins, donc, n au carré, ici, moins, à nouveau, n plus 1 au carré, donc a plus b au carré plus 2ab plus b carré. Attention toujours aux parenthèses obligatoires, c'est pour ça que là, j'ai mis des crochets. D'accord? Mais on peut aussi mettre des grandes parenthèses. Je procède à nouveau à l'identité remarquable, donc a plus b au carré, n au carré plus 4n plus 4, moins. Ici, j'ai donc procédé à la distributivité du signe moins, donc n au carré moins n au carré qui s'élimine, et moins 2n moins 1 qui reste. Et j'ai remplacé les crochets donc par des parenthèses, vous pouvez garder les crochets. Ici, j'ai à nouveau une distributivité du signe moins, et ici aussi. Donc, moins n au carré, avec n au carré s'élimine. Il me reste donc 2n plus 1, 2n plus 1. Moins 4n, moins 4, que j'ai recopié ici. Et puis moins par moins, plus 2n, moins par moins, plus 1. Donc, il me reste 2n plus 2n, 4n, avec le moins 4n qui s'élimine, et en nombre, donc plus 1, 2, 2 moins 4, moins 2. Donc, je viens de prouver que un plus 1 moins un ne dépend pas donc d'un terme un, mais on a bien égal, c'est bien égal, pardon, à un réel qui vaut moins 2. Donc, je peux écrire que j'ai bien la relation que Vn plus 1 moins Vn est égal à une raison. Donc, la conclusion, c'est que Vn est donc une suite arithmétique. Et je précise bien le premier terme qu'il faut que j'aille, donc que j'ai calculé tout à l'heure. Donc, ce n'est pas la peine que je le recalcule. Ici, V0 qui vaut moins 1. Et de raison, donc, moins 2, que j'ai prouvé dans le cas général. Alors, entraînez-vous à bien refaire ce type d'exercice. Une autre application, donc, étudier une suite arithmétique. Premièrement, UN est la suite arithmétique de raison 3 telle que U10 vaut 2. Et il faut calculer U de 22. Je vous ai mis ici les formules, donc formule de récurrence et formule explicite d'une suite arithmétique. Là, ce qui est important à regarder, c'est que dans le texte, on vous dit que c'est une suite arithmétique. Ce n'est pas comme tout à l'heure où il fallait le montrer. Là, on sait que c'en est une. Donc, ça veut dire qu'on va passer d'un terme à l'autre, toujours en additionnant la même valeur. Alors, on vous parle du premier terme qui vaut U10. Donc, je ne connais pas U0, U1, etc. Je sais donc que U10 vaut 2. Je me suis aidée donc d'un tableau ici de valeurs pour essayer de comprendre ce qu'on vous demande. Je sais que U10 vaut 2 et que je passe d'un terme à l'autre en additionnant toujours la même valeur puisque c'est une suite arithmétique. Donc, plus 3, plus 3, plus 3 et ainsi de suite. Donc, il s'agit de calculer U22. Alors, vous allez me dire, on peut aller à U11, U12, U13, U14, U15 et ainsi de suite. Et ça risque d'être un petit peu long si on procède de cette façon-là. Non. Ce qu'il faut regarder ici, c'est que on va s'aider bien entendu de la formule explicite qui va pouvoir nous donner à partir du rang directement le terme. Et en effet,
je peux avoir directement le terme en fonction, donc directement le terme en fonction du rang n, ici, le terme en fonction du rang n grâce à ma formule explicite. Alors, comme je suis avec un premier terme qui démarre à 10, d'accord, ça veut dire que mon P ici vaut 10. Mon P vaut 10. Des fois, ça démarre à P qui vaut 0, P qui vaut 1. Non, mais ici, on a démarré à UP qui vaut 2. J'ai donc, si j'applique ma formule, UN avec N qui vaut 22. N qui vaut 22. Et la raison qu'on vous a donnée égale à 3. Donc, j'ai plus qu'à calculer le terme ici, U22, en remplaçant toutes mes données. Donc, grâce à la formule explicite, UN est égal à UP plus N moins PR. Donc, j'ai bien identifié les valeurs. N qui vaut 22, P qui vaut 10, N qui vaut 22, P qui vaut 10 et la raison qui vaut 3. U10 est donné dans le texte. Et j'ai plus qu'à calculer. Donc 22 moins 10, 12, 12 fois 3, 36, 36 plus 2, 38. Donc le terme de rang 22 vaut donc 38. Une deuxième application, donc là on a une suite, mais attention, on ne sait pas si elle est arithmétique. Par contre, elle est donnée par son premier terme, U0 qui vaut moins 7, et pour tout entier naturel n, je sais que un plus 1 est égal à un plus 4. Donc, j'identifie mes données. Ici, on a bien une suite un qui est définie par une formule de récurrence. U0 qui vaut moins 7 et un plus 1 qui vaut un plus 4 pour tout n appartenant à grand N. Première chose qu'on vous demande, c'est le terme un en fonction de n. Donc, ça ne sera pas dit dans le texte, mais cette phrase en français se traduit en maths par UN en fonction de n. Donc, je reconnais ici une demande pour la formule explicite. Alors, pour avoir la formule explicite, mais est-ce que je suis avec une suite arithmétique? Regardez ici l'expression de la suite. Hop. Je peux remarquer que un plus 1 est égal à un plus 4 et bien de la forme un plus 1 est égal à un plus r. Donc la formule de récurrence d'une suite arithmétique. Donc, je précise le premier terme, U0, et donc la raison que j'identifie ici à 4. Je peux donc aller chercher la formule explicite d'une suite arithmétique avec UN est égal à U0 plus NR cette fois-ci, puisque mon premier terme c'est U0. Donc, je pose la formule explicite et j'ai plus qu'à remplacer U0 par sa valeur, moins 7, plus donc N, et N je le garde, ça va être mon inconnu puisque je veux le terme en fonction de N, donc le N c'est normal qu'il soit à la fin. Et ça ferait donc N fois la raison qui vaut 4. N fois 4, je l'écris donc plus succinctement avec du 4N. Donc de la formule de récurrence d'une suite, sachant que je l'ai identifiée à une suite arithmétique, je peux en déduire la formule explicite de cette suite. Donc l'avantage, c'est que je peux pouvoir en déduire. Donc ça c'est important, en déduire, ça veut dire que je vais donc m'aider de la question qui précède pour donner le résultat, en déduire la valeur de U21. Donc forcément ici, j'aurai plus qu'à remplacer N par 21. Donc avec la formule explicite que j'ai trouvée tout à l'heure, j'ai plus qu'à remplacer, comme je vous l'ai dit,
n par 21, je fais le calcul et donc le terme de rang 21 vaut donc 77. Alors, dernière question, c'est est-ce qu'un terme de la suite vaut 2015? Est-ce qu'à un moment donné, je vais trouver donc dans mes termes ici, donc rang 0, rang 1, alors je vais écrire en colonne, en ligne, pardon. Le rang 0, j'avais le premier terme qui valait moins 7. Moins 7. D'accord? J'avance comme ça, je sais que le terme, au rang 21, j'ai un terme qui vaut 77. Et l'idée, c'est de savoir, ben, est-ce que j'ai un terme ici qui vaut 2015? Donc, ça revient à résoudre. Un terme, ça se note UN. Et ça revient à résoudre, finalement, l'équation UN est égal à 2015. Et UN, il vaut quoi? UN, il vaut moins 7 plus 4N. Donc, je résous en fait une équation avec une inconnue N pour savoir s'il existe un rang qui va me donner donc la valeur 2015 pour son terme. Donc, je passe le moins 7 de l'autre côté, plus 7, je divise par 4 et j'obtiens donc N qui vaudrait 505,5. Or, N, lorsqu'on est avec une suite, ne peut être qu'un entier naturel. Et 505,5 n'est pas un entier naturel. Donc, je n'aurai jamais ici de rang qui va me donner un terme égal à 2015. Paragraphe 2.3. Somme des premiers termes. Donc, pour tout entier naturel n non nul, on aura donc la somme des n premiers termes, à savoir 1 plus 2 plus 3, etc. plus n, qui vaut donc nn plus 1 sur 2. La démonstration, n'hésitez pas à la lire, je la ferai dans une prochaine vidéo, elle est toute simple à comprendre. N'hésitez pas à m'appeler en classe pour pouvoir la comprendre si vous avez besoin. Alors, application, il s'agit de calculer ici la somme des 100 premiers nombres, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. jusqu'à 100. Bon, mais là, on applique bien entendu la formule ici d'une somme où on repère donc la valeur n qui vaut 100. J'aurai donc 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus 100 qui vaut donc 100 entre parenthèses, donc fois 100 plus 1 sur 2. Et 100 fois 101 sur 2, je suis donc à 5050. Donc la somme des 100 premiers termes vaut 5050. Une autre application, donc un exercice que vous avez corrigé dans votre cahier. Une application 2, pardon, que vous avez corrigé dans votre cahier, où il s'agit donc, Paul fume 2 paquets de 20 cigarettes par jour. Il décide enfin d'arrêter, mais progressivement. Donc chaque jour, il va fumer 2 cigarettes en moins que la veille. Alors là, je vais poser donc UN, le nombre de cigarettes fumées au jour N. D'accord? Ce qui veut dire que, n'hésitez pas à vous faire un tableau aussi ici, avec le rang, le terme. Et donc, ça veut dire que je pose qu'au rang 0, voilà, il a fumé 40 cigarettes et que sa cure démarre donc ici, au rang 1, où il fume 2 cigarettes en moins. Donc, alors, 40 cigarettes, bien sûr, parce que c'est 2 paquets, hein, 2 fois 40. Et donc, premier jour ici, il va donc fumer 38 cigarettes. Au deuxième jour de sa cure, 36 cigarettes, et ainsi de suite. Et on vous demande combien de jours aura-t-il mis pour arrêter de fumer. Ben, s'il arrête de fumer, ça veut dire qu'il ne fume plus de cigarettes, donc UN vaut 0. Si UN vaut 0, donc il va falloir que je détermine le nombre N de jours ici. Donc je vais m'aider bien entendu de la formule explicite
d'une suite que j'ai repérée arithmétique, bien entendu, puisqu'il diminue chaque jour de 2 cigarettes. Donc, on a bien ici une raison qui vaut moins 2. La formule explicite d'une suite arithmétique vaut donc UN est égal à U0 plus NR. Je remplace donc U0 par 40 et le nombre de jours N et la raison par moins 2. Donc, plus N fois moins 2 qui fait bien moins 2N. Donc, s'il s'arrête de fumer, ça veut dire donc que UN vaut 0 et ça revient donc à résoudre l'équation 40 moins 2N est égal à 0. Donc, 2N est égal à 40, N est égal à 20, ce qui veut dire que après 20 jours, vous pouvez le vérifier ici en le faisant, hein, et ça va être long, Paul arrêtera de fumer après 20 jours. Question B, combien de cigarettes aura-t-il fumé en trop comparé à un arrêt immédiat de la cigarette? Alors, ça veut dire donc que là, il était à 40 cigarettes et qu'on estime que la cure démarre donc ici, hein, avec dès qu'il se met donc à fumer 2 cigarettes en moins, donc AU1. Ce qui veut dire que on va faire la somme en fait de toutes les cigarettes qu'il a fumées entre guillemets pendant sa cure. Donc, si je détermine U1, le nombre de cigarettes qu'il a fumées donc au début de sa cure, 40 moins 2 fois 1. Vous n'oubliez pas que je suis avec la formule UN est égal à 40 moins 2N ici. Hein. UN est égal à 40 moins 2N. Donc, en fait, si je veux calculer U1, je remplace N par 1. Le deuxième jour, ça fait bien 38. Mais je vais éviter de mettre les résultats ici pour pouvoir faire la somme. Vous allez comprendre pourquoi. Le deuxième jour, j'ai compris qu'il avait fumé 36 cigarettes. Mais si je l'exprime avec la formule explicite, ça fait bien 40 moins 2 fois 2, pour U2. Donc 36. Et ainsi de suite. Le troisième jour, 40 moins 2 fois 3. Le 20e jour, puisque je sais qu'il aura fumé aucune cigarette, fera donc 40 moins 2 fois 20. Alors surtout, je ne mets pas la somme ici, le résultat. Donc je vais faire maintenant la somme de ces 20 jours de cure. Non pas U0 ici, hein, mais je démarre bien à U1, plus U2, plus U3, plus U20. Je remplace U1, 40 moins 2 fois 1. U2, 40 moins 2 fois 2. U3, 40 moins 2 fois 3. Etc. etc. jusqu'à U20, 40 moins 2 fois 20. Qu'est-ce qu'on repère dans cette somme? 40. Qui apparaît combien de fois? Une fois, deux fois, donc U1, U2, deux fois, U3, trois fois. Donc si je suis à U20, ça apparaît donc 20 fois. Ensuite, je repère aussi moins 2 à chaque fois que je peux mettre en facteur. Donc moins 2, alors le fois il est un peu lourd là, hein, j'aurais pu mettre la parenthèse directement. Donc si je le mets en facteur, il me reste donc 1 plus 2 plus 3 plus etc. etc. plus 20. Et là, je repère donc la somme des 20 premiers termes. Donc ici j'ai recopié 20 fois 40 moins 2 fois. Et la somme des 20 premiers termes, je sais donc que ici n vaut 20, donc je remplace n par 20, qui fait donc 20 entre parenthèses 20 plus 1 sur 2, ce qui fait bien 20 fois 21 sur 2. Et si je fais le calcul de tout ça, je suis donc à 380. Donc ça veut dire que tout le long de sa cure, là ici, dès qu'il a commencé à arrêter ses 2 cigarettes, il aura donc fumé 380 cigarettes, entre guillemets, en trop. Alors, voilà pour la fin de ce paragraphe 2. Je vous propose donc la fiche synthèse sur cette partie-là. On en est donc au mode de génération, les 2 modes de génération que l'on a vus dans un paragraphe 1 sur les suites. Et on a vu donc les suites arithmétiques. On a travaillé également avec Python lors du paragraphe 1.
On a vu comment montrer qu'une suite est arithmétique. Alors, montrer qu'une suite arithmétique, preuve, conclusion. Et lorsqu'on vous demande est-ce que c'est une suite arithmétique, donc on rajoute ici la première étape où on va calculer les premiers termes et faire la différence entre U2, U1 et U1 moins U0. Merci.